Et salut. Bon, l'idée dans cette vidéo, ça va être de réaffûter cette mèche là. Donc c'est des mèches anglaises avec mouche, donc ça pourrait être, ça pourrait s'appeler des mèches américaines. Donc la mouche, c'est la petite partie de filetage qui est là et qui va servir à avancer la coupe au fur et à mesure que la vis va s'enfoncer dans le bois. Ça va avancer en gros les deux petits ergots ici et du coup ça va faire avancer le tranchant. Ça va permettre d'éviter que ça bourre au niveau de la coupe et ça va te faire une coupe qui est relativement propre. Dans une vidéo juste avant, je t'ai montré comment affûter. C'était pas celle-là, c'était la mèche de 14. Voilà, comment affûter une mèche anglaise de 14. Donc la pointe, les deux ergots et ici. Et donc voilà, ça va être le même principe ici. Donc on va affûter les deux bords, les ergots, la partie ici qui est concave, et on va remettre un peu de mordant aussi au niveau de la mouche ici. Donc voilà, l'idée ça va être de faire ça. Je vais le faire sur la 16 et sur la 32, qui sont la plus petite et la plus grosse que j'ai. Le plus important c'est d'être attentif sur la petite, parce que c'est le mouvement, si tu arrives à l'avoir sur la petite, tu l'auras plus facilement sur la grosse après. Donc toi, si tu préfères t'entraîner d'abord, fais la grande, tu as moins de chances de te rater. Et voilà, on va y aller. Donc, pour ça, il te faut une lime queue drap, douce ou semi-douce, et une lime plate. Et normalement, sur les limes plates, tu vas avoir un champ qui est sans dents et un champ avec dents. Donc ça, c'est important, notamment pour la mouche. Donc là, ici, je vais utiliser un petit étau. Ça va me permettre de bien stabiliser ma pièce pour pouvoir travailler correctement. Hop. Donc le but, c'est que, tu vois, comme je vais pousser ici, qu'elle puisse pas partir. Elle pourra toujours bouger comme ça, mais de toute façon, je vais pas aller vers moi. Donc on va commencer par mettre un petit coup de marqueur. Le bord, il n'a pas été affûté de toute façon, donc comme ça, bouffer du chêne, c'est bien noir à cause des tanins. Et donc le but, comme pour la mèche plate, c'est de trouver le bon angle, comme ceci et comme ceci. On va avoir une petite nuance ici, c'est qu'il va falloir qu'on fasse l'emplacement ici pour notre queue drap, et qu'en plus on vienne sortir comme ça, tu vois, pour bien affûter la pointe ici. Si on sort pas comme ça, on n'aura pas la pointe. Donc ce serait quand même dommage. Et normalement, la partie intérieure va se faire d'elle-même. Je vais essayer de te rapprocher un peu. On va essayer d'y aller comme ça. Alors, donc au début, tu vas doucement. Le but, c'est de voir où ça marque. Je sais pas si tu arrives à voir. Tu vois que ça marque bien au milieu là. Hop, là c'est suffisant. Je refaisais juste un tout petit coup à l'intérieur. Mais tu vois le mouvement, c'est ça et hop, tu échappes. Et là déjà on sent le mordant ici. Donc tant que je suis sur le côté droit, je vais m'occuper du côté. Donc c'est pareil, on vient se mettre ici, le plat est là, on vient se mettre quasiment à 90 degrés et on vient talonner un petit peu. Donc bien à plat, on talonne. J'ai pas besoin de plus, tu vois. On voit encore le tracé
de mon marqueur, j'ai pas besoin de plus que ça. Donc tant qu'on y est sur la ligne droite, on y reste. Ça évitera de perdre l'angle et le mouvement. Voilà. Et je viens refaire ici. On n'est pas trop mal. Ok. Et donc maintenant, on va s'occuper de la mouche. Ici, mon filetage, il démarre quasiment perpendiculaire en fait au plat de ma mèche. Et donc le but, c'est d'avoir en fait cette partie-là vers moi ici, qui viennent attaquer le bois. Donc je mets ma partie du champ qui ne coupe pas contre le pas du dessous. Je fais en sorte d'avoir le dévers du pas. Et je viens mettre 2-3 coups. Là tu dois sentir que ça accroche. Tout à l'heure ça accrochait pas. Et donc maintenant on va pouvoir aller tester. Donc forcément ça arrache un petit peu en entrée. Comme ça tu as au ralenti. Et tu vois les copeaux qui sont des copeaux bien tassés et qui ont quand même une bonne épaisseur. Et après pour sortir tu dévisses et ça enlève la prise de la mouche. Donc tu vois que ces perçages là ils sont quand même moins propres qu'à la mèche anglaise, mais ça te permet d'avoir quand même des trous de gros diamètre avec un mandrin qui accepte du 13 au maximum. Donc tu vois c'est un compromis à avoir. Voilà. Bon alors je te montre pour le 32 du coup. Donc pour le 32 c'est exactement le même principe. Malgré que ici tu as une grande largeur, tu le fais toujours avec la queue de rat. Parce que ça te permet de suivre l'arrondi. Donc là tu vois je sens que ça accroche alors qu'ici quasiment pas. Et donc ici tu vois il y a un petit décroché, un léger décroché ici. Donc celui-là il faudra aussi le faire à la mèche queue de rat. Lime queue de rat pardon. Je sais pas si tu vois la peau, elle se fait accrocher. Donc là t'hésites pas à mettre les doigts pour t'appuyer dessus pour guider. Ça te fera pas mal, hein. Pas de problème. Et hop. Et si tu appuies trop fort, de toute façon, tu vas faire des espèces de sillons. C'est vraiment pas le but.
Hop. Et voilà. Donc là tu vois, tu l'as eu en vitesse réelle, sans explication. Donc tu vois, ça prend pas énormément de temps, 2 minutes c'est fait quoi. Bon alors attention quand même, parce que du 32, si t'as une petite machine, ça ira pas trop. Et de toute façon, il faudra te mettre sur vitesse 1 perçage, ok? Donc avec des mèches de ce diamètre là, tu peux pas te permettre de trop plonger, parce que ça va te bloquer en fait. Les copeaux ils vont pas débourrer, ils vont se coincer ici, et quand tu vas vouloir ressortir ta mèche, tu vas te faire avoir. Donc je te conseille de faire au maximum cette hauteur là, par rapport à ta mèche. Tu sors, tu débourres, et après tu redescends. Et donc là tu vois le trou, qui est ma foi plutôt propre. Donc c'est du résineux, c'est ce qui éclate le plus facilement entre le résineux et le chêne. Donc au moins tu as un visuel. Bon, comme ça tu auras eu les deux forêts. Il reste les forêts, les mèches à bois et les mèches à métaux. Je te montrerai pas comment je fais celle-là, parce que à la fois il y a des machines qui le font vachement bien, et parce que je suis pas dans des précisions micrométriques comme pourrait l'être un affûteur. Donc je pense que tu auras d'autres vidéos qui t'expliqueront ça mieux que moi. Cependant, sur les mèches anglaises et mèches américaines, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc voilà. Au moins, tu as le sujet. Il ne reste plus qu'à pratiquer par toi-même et faire un test avant-après, et tu verras bien ce que ça donne. Il y aurait éventuellement encore les mèches Forstner dont je pourrais te parler, et les petits frésoirs comme ça là. Tout ça, ça se fait aussi. Voilà. Quoi d'autre? Bah pas grand chose. T'as plus qu'à t'y coller. Et puis bon bricolage. Allez, salut.